Salut tout le monde, je voulais vous présenter deux accessoires, si on peut appeler ça comme ça, pour pallier au sac à dos, remplacer le sac à dos. Je vous avoue que des fois je fais des petites vadrouilles et j'ai pas besoin et j'ai pas envie non plus d'avoir mon gros sac à dos de 30 litres ou voire même un autre plus petit. Et je vais vous présenter deux produits de la marque Helicon. Alors j'ai commandé pas mal de trucs chez eux et j'ai vraiment été content de leurs produits. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Le chien fait des roulades derrière. Je vais vous présenter un gilet qui à la base est quand même un gilet de combat, enfin un gilet, si on peut appeler ça un gilet de tir en fait. C'est plein de poches pour mettre les chargeurs, que ce soit d'AK, d'AR-15, de pistolet. Il y a une petite poche ventrale, je sais pas trop comment on appelle ça, qu'on peut détacher, qu'on peut carrément enlever. Il y a des passants molles en dessous où on peut accrocher vraiment plein de trucs. Moi je l'ai complètement custom entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai retiré tous les porte-chargeurs avec les élastiques. Là je fais pas du tir, je m'en fous complètement. C'est plus pour mettre du matos. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble avec les porte-chargeurs. Alors en fait, ça c'est des porte-chargeurs. Ils se mettent à l'intérieur là, je vous ferai un plan après. À l'intérieur, ça se scratch, on peut mettre un chargeur, on tire, ils peuvent pas s'enlever. Et en fait sur les côtés, c'est exactement la même chose à gauche et à droite pour rajouter encore deux chargeurs supplémentaires. Donc il y a des petites attaches, pareil, un peu style Magpul pour pas perdre son chargeur, ou plutôt oui, pour pas qu'il se retire du gilet, et aussi pour le tirer. Bon là en l'occurrence c'est pour pas qu'on le perde du gilet. Bon moi je l'ai enlevé, j'en ai pas du tout d'utilité. Bon voilà un peu à quoi ça peut ressembler avec un petit peu de matériel. Alors bon, j'ai pas pris de quoi fixer mon couteau en dessous, mais sinon sur le passant là, il tient nickel et c'est vraiment super. Hop, tu le sors nickel. On va le mettre là pour le moment, même si c'est pas du tout fait pour. Des petites accroches sur le côté pour y fixer un mousqueton, des gants, ce que vous voulez, une boussole, j'en sais rien. Deux petites lanières vraiment bien foutues, il y a la même ici. Au niveau des porte-chargeurs, bon bah du coup moi je m'en sers pas du tout en tant que tireur. J'ai mon Baofeng UV5R. Forcément je vais vous montrer, je galère à le sortir parce qu'il y a la tâche qui fait chier. Là bon j'ai la grosse antenne, mais avec la petite ça marche encore mieux. Tout à l'heure il y avait des gens qui parlaient. Bref, nickel, elle tient pile poil, elle gêne pas. Alors que j'ai la grosse antenne, elle me gêne pas du tout. Là il y a une attache qui fait le tour du dos, je vais vous montrer derrière. En vrai on est assez libre, ce qui est cool c'est qu'on n'a rien dans le dos, ça nous défonce pas le dos, ça après c'est plutôt léger quand même. Je la porte en position assez haut parce que sinon ça balance, là du coup ça tape juste au niveau de la ceinture, donc c'est très bien. Plus bas vous vous doutez bien que... Qu'est-ce qu'on peut foutre là-dedans? Alors là-bas je le redis, c'est un training mini rig, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est hop, on fout tous les chargeurs, on a son matos, bref. Moi qu'est-ce que j'y mets? Déjà donc je vais vous présenter vite fait le produit. Alors allez voir la marque Helicon. Ils ont une chaîne YouTube blindée de vidéos de leurs produits qui est vraiment top. C'est des petites vidéos d'1 minute, 2 minutes pour présenter les produits. Je les ai toutes vues, franchement il y a vraiment du beau matos. Une petite pochette. Là par exemple j'ai des écouteurs et un chiffon microfibre pour nettoyer mes jumelles. Voilà. Dans la grande poche, j'ai mes jumelles, elles tiennent pile poil, voire même, ouais, il y a même un petit peu de jeu, voire peut-être un modèle un petit peu plus gros, je pense que ça peut passer, mais c'est vraiment idéal. Là d'ailleurs même le strap en néoprène pour le tour du cou, dans cette config là, j'en ai pas besoin. Ça prend de la place et du poids pour rien. À l'intérieur, il y a une poche en mèche où on peut encore foutre quelque chose. Donc, je sais pas moi, son portefeuille ou des clés, quelque chose d'assez petit. À l'intérieur, il y a aussi des poches avec des élastiques. Bon là, en l'occurrence, j'ai un briquet, un truc à manger au cas où j'aurai la dalle. Il y a encore une autre poche derrière. Là, on peut accrocher ses clés.
C'est vraiment de la bonne qualité, c'est encore du rat, donc autant vous dire que ça va être costaud. Et ce que je vous disais tout à l'heure, à la place des chargeurs, en fait, ici, enfin des chargeurs, des porte-chargeurs, là ça nous fait encore une autre poche. Alors c'est pas une poche où on va mettre énormément de trucs, mais c'est quand même profond, ça fait une profondeur de main. C'est fermé par un velcro, donc ça risque vraiment pas de s'en aller. Je sais pas, on peut foutre, je sais pas, j'ai pas d'idée spécialement pour mettre quelque chose dans cette poche, mais on peut y mettre des choses. Pour la poche du dessous, qu'on peut aussi retirer, je l'ai dit tout à l'heure, bon moi je la garde, je trouve que c'est du plus et ça gêne pas, ça permet aussi d'emporter quelques trucs en plus. Là bon c'était pour la vidéo, mais j'ai mis mon petit medikit, aussi de la marque Helicon. Je le remonte pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente sur mon sac de randonnée. Bon bah là bien sûr je prendrai peut-être pas tout ça pour une petite balade comme ça, même si généralement mon medikit je ne le touche pas, c'est toujours le même tout le temps avec les mêmes affaires dedans tout le temps. Il est dans un ziploc, donc pour rester au sec et pas avoir des pansements détrempés si jamais on se prend la drage de notre vie, ce qui serait quand même vraiment dommage. À l'intérieur de celle-ci il y a des patchs velcro. Du coup on pourrait y accrocher par exemple mon medikit à l'arrière, il y a un patch velcro qui s'ouvre, on pourra le coller dessus et je sais que même si j'ouvre la poche il s'en va pas. Bon en l'occurrence moi je garde ça dans un ziploc donc j'en ai pas l'utilité. Hop, bon on peut foutre des patchs un peu partout, bon ça sincèrement je m'en fous un peu. Dans les petites poches là, bon là j'ai rien pour la vidéo parce que vous vous doutez bien que j'ai tourné plusieurs vidéos en même temps. On peut foutre, je sais pas, une lampe, une frontale, un stylo, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, plein de choses, hein. Après c'est vous qui voyez. La petite veste, il y a des passants un peu partout, on peut accrocher je ne sais quoi. Je me dis qu'en fait ce genre de matos, ça peut servir à faire une balade sans forcément avoir besoin de sac à dos. On a les jumelles, on n'a pas besoin de prendre beaucoup d'affaires sur soi. Et je me dis que même en fait pour aller à la pêche par exemple, ça pourrait être pas mal. On fout sa petite boîte avec ses cuillères, ses leurres et compagnie, avec des petits mousquetons comme ceux-là en plastoc qu'on accroche ici. On peut accrocher du matos et bon bah on est quand même vachement libre de nos mouvements. Et je trouve ça plutôt pas mal. Je vais vous présenter les gants aussi de la marque Helicon. Alors je suis un grand amateur de gants. C'est des gants de tir aussi. J'aime bien en fait les gants pas trop épais, qui soient assez près des doigts. J'aime pas les trucs très amples. Sincèrement on est super bien dedans. Ça arrive pile à mes doigts. Bon ça bien sûr c'est propre à chacun, hein. C'est assez aéré, ils sont très souples, donc on peut vraiment bouger les mains dans tous les sens. J'aime pas du tout les gants, quand on plie on sent que ça dérange sous les doigts. Là pour le coup c'est vraiment top. Si je dis pas de bêtises, ils sont peut-être tactiles, je vais pas tester. Très bons gants, ils ont une petite attache du coup qui permet de les accrocher à n'importe quoi, un mousqueton ou quoi, ensemble, donc ça c'est bien pour pas les paumer. Après bon bah je pense que vous avez remarqué que j'aimais bien la couleur coyote, hein. J'ai absolument tout de cette couleur là. C'est discret tout en restant un peu mili. Après bon en forêt c'est soit coyote soit vert. Après j'adore le multicam, mais multicam ça devient vraiment trop mili. Bref voilà, donc les gants, je sais plus du tout le modèle, je vous mettrai ça en description. Les gants Helicon Text, je vais vous en mettre un dans un sens, un dans l'autre. Voilà, très doux. Il y a une partie aussi ici où on peut s'essuyer la sueur ou quoi, c'est vraiment top. Pas mal aéré, costaud, en cuir, enfin, il me semble. Au-dessus c'est un peu en genre de mèche, mais résistant. Il y a des pliures aux doigts avec un genre de petit, je sais pas comment dire, un truc extensible, une matière extensible en dessous. Vraiment des bons gants. Bon, je vais vous présenter maintenant, en deuxième partie de cette vidéo, cette petite sacoche, ce petit sac, je sais pas trop comment appeler ça. Ça s'appelle Foxtrot MK2 Belt Rig. C'est dans la gamme Bushcraft de chez Helicon. Alors je suis pas du tout sponsor par Helicon, hein, malheureusement c'est un truc que j'aimerais bien. C'est une petite sacoche en Cordura, donc aussi vraiment résistante, de la même matière que le gilet dont je vous ai présenté, tout à l'heure. Comment décrire ça? Déjà je vais le mettre pour un peu que vous compreniez à quoi ça ressemble.
Voilà. Hop, un petit tour. Bon, j'enlève tout pour vous montrer de plus près. C'est en fait un genre de mini sac à dos assez léger, confortable. On va pas pouvoir mettre énormément de choses dedans et d'ailleurs il va pas falloir le charger de trop parce que sinon ça risque d'être lourd et pas confortable du tout. C'est un truc que je voulais tester depuis longtemps. En fait, les sacs à dos c'est cool, mais quand il commence à faire chaud, on transpire du dos et bon bah voilà. Donc je voulais tester un genre de petit sac pour remplacer le sac à dos. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors déjà il y a une petite poche pour le tenir au-dessus, vraiment costaude. Ensuite ça fait des armatures de sac à dos. Alors je déconseille aux personnes qui sont assez petites. Je fais 1m75 et il est réglé au minimum. C'est-à-dire qu'en fait ça, on l'ouvre, c'est un velcro. Donc bah, si vous le descendez, ça c'est pour les gens plus grands que moi. Moi je suis déjà au minimum et c'est pile poil ma taille. Donc les gens d'1m60 ou plus petits que moi, essayez-le avant parce que je pense que ça sera trop grand. Après au niveau de la ceinture, méga ceinture avec des passes en molle. On peut y fixer un couteau, ce qu'on veut. De chaque côté, il y a une poche pour mettre une gourde. Donc là en l'occurrence j'ai la gourde Helicon, mais bon, n'importe quelle gourde de ce type ira dedans. Ce qui est bien, c'est que pour pas la paumer, en fait, ils ont fait un élastique réglable de chaque côté. Donc là je peux vous dire que la gourde, vous pouvez la secouer dans tous les sens, elle va pas bouger. Sur mon petit passe en molle, tiens, j'ai rajouté par exemple un petit mousqueton, je sais pas comment ça s'appelle, mais on peut fixer des conneries sur le côté. Hop. C'est costaud, hein, c'est encore du ras comme je l'ai dit, c'est aéré en dessous. Bon après voilà, hein, c'est pas de l'ultra light non plus, c'est plus typé mili bushcraft. Il y a des accroches un peu partout, on peut rajouter des mousquetons. La ceinture ventrale est assez simple, par contre elle est énorme, hein, je sais pas si vous voyez la taille de la fermeture. Maintenant au-dessus il y a un petit filet, donc pour par exemple attacher un coupe-vent ou vraiment un petit manteau ou un petit pull pratique. En dessous il y a deux attaches. Alors moi j'ai déjà attaché mon tarp, j'ai déjà attaché une veste. Par exemple cette veste là je pourrais facilement la mettre dessous, ça tiendrait large. Pour le dos, en fait ça c'est de la mousse. Là il y a une bonne épaisseur de, je sais pas, au moins ça de mousse, donc c'est plutôt confort. À l'intérieur on peut y mettre quand même pas mal de choses. Bon, alors je m'y perds un peu avec les attaches là, mais à l'intérieur on peut y mettre quand même pas mal de choses, j'espère que vous verrez bien. Donc grosse fermeture éclair, hein, là on sent que c'est du costaud. C'est quand même assez gros. À l'intérieur j'ai mon tarp de la marque Helicon. Il faudrait que je fasse une vidéo sur le tarp. Là je pense que je vais pas avoir le temps, mais bon, le tarp je le présente rapide. Il y a une grosse poche, une petite poche avec le tarp. Alors il est de cette couleur là, il est vraiment balèze. J'ai rajouté à l'intérieur de la paracorde pour avoir de quoi le faire tenir un peu partout. Donc là bah, en fait, ce sac me sert à ranger du matos, un peu de bushcraft. Donc bon, vous avez vu la taille du tarp, il est quand même balèze. Il tient dedans à l'aise. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? On retrouve mon couteau Gerber Strong Arm, mon couteau préféré. Je pense que je ferai une vidéo aussi dédiée à ce couteau. Très bon couteau. J'ai le couteau, alors des Gerber j'en ai plein. Mon premier couteau c'était le couteau de Bear Grylls. Après j'avais racheté celui-là. Et j'en ai aussi un autre, un troisième il me semble. C'est le Gerber Gator. Bref, je ferai une vidéo de couteau un jour. J'ai une petite scie Miltech, vraiment ça doit coûter 10 balles ou 12 balles. Ça fait des années que je l'ai, je coupe pas des branches tous les jours. Je m'en suis déjà servi quand même une bonne dizaine de fois. Sincèrement, ça pue le plastique, ça a l'air vraiment d'être de la grosse merde. Et ça fait des années que je l'ai, elle fait très bien le taf, elle coupe très bien, elle est super légère. Après je pense que comparé à d'autres marques comme Silky ou autres, ça doit être nettement moins bien, mais bon. À l'intérieur j'avais acheté un petit patch autocollant
Je vais l'enlever pour vous montrer. En fait, à l'intérieur, il y a un velcro. J'avais acheté ça en plus, alors je sais plus combien ça coûtait, pas très cher, 3, 4, 5 euros, je sais plus, pour y ranger des conneries. Là par exemple, j'ai un Sharpie, il y a des pochettes élastiques, donc tout ça c'est aussi encore du rat. Pour y ranger un briquet par exemple, ça peut être pas mal. Au-dessus, il y a une petite poche en mèche pour y foutre ses clés ou une barre de céréales, ou voilà. Et il y en a aussi une autre de l'autre côté, là en l'occurrence. J'ai encore un chiffon microfibre pour mes jumelles, un paquet de mouchoirs. Bon là j'ai pas grand chose dedans, c'était plus pour vous montrer la bête. Mais on peut y mettre quand même pas mal de choses, hein. Les jumelles, le medikit, un casse-dalle, je sais pas. Puis bon, bah, surtout qu'il y a la pochette en dessous. Donc on peut y foutre sa Gore-Tex ou je ne sais quoi. Il y a une petite poche aussi devant où on peut aussi mettre un patch, même si je m'en fous. Là encore une fois, voilà, j'ai des barres de céréales, je m'en souvenais même plus. Il y a aussi un petit organiseur, un peu comme j'ai acheté à l'intérieur, et une petite accroche pour mettre ses clés. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour du sac. Bon là j'ai mis des mousquetons qui vont pas du tout avec, mais c'était dessus. Bon, je vais le remettre pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors par contre ils sont très généreux sur les sangles, hein. Chez Helicon, là vous pouvez y aller les gars, ils sont très généreux. Donc moi je suis pas spécialement fin, et déjà vous voyez qu'il est vraiment beaucoup serré. Donc c'est plus réservé encore une fois aux personnes assez grandes, parce que pour un gamin par exemple ça sera beaucoup trop grand. Donc c'est assez confortable, hein. Je vous avoue que même en marchant pas mal de temps on l'oublie un peu. Ça fait même bizarre des fois, on veut l'enlever comme si c'était un sac à dos, puis putain j'ai rien dans le dos en fait. Donc c'est un coup à prendre. Est-ce que je le recommande? Oui. Après, vu que ça reste quand même dans le dos, niveau pratique, c'est pas ouf. Je vais m'expliquer. Par exemple, là j'ai ma gourde sur le côté. À la choper, déjà c'est pas facile. Voilà, je galère. Par contre, je vous dis pas pour la remettre, hein. Là je vais même pas le faire, ça sert à rien, j'y arriverai pas. Donc à chaque fois on est quand même obligé de tout retirer, donc au final c'est pas beaucoup plus pratique qu'un sac à dos. Après je cherchais pas quelque chose de plus pratique qu'un sac à dos, mais je cherchais plutôt quelque chose de plus petit, plus léger, et qui me tienne pas tout le dos quoi. Donc c'est à dire que là je me mets en t-shirt, je peux quand même avoir de l'air et tout, c'est tranquille. Donc voilà, petite vidéo pour présenter ce produit. Alors je sais plus du tout combien ça coûte, surtout que tous les produits Helicon que j'ai achetés, je crois vraiment tous en plus, que ce soit la gourde, le sac, le tarp et le gilet que j'ai là, je les ai tous achetés en solde. Achetez pas plein pot sur Helicon, ils font vraiment régulièrement des soldes en fait, sur quasiment toute la boutique ou même toute la boutique. Donc c'est vraiment facile de gagner 10 ou 20 balles sur chaque produit. C'est vraiment de la bonne cam. Alors je leur fais de la pub gratos parce que j'aime bien leurs produits. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les produits Helicon. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mon tarp. Bon, le tarp je m'en sers pas des masses. Il était vraiment en promo, il était pas cher. En plus il est énorme, c'est le super tarp, donc il doit faire 3 mètres ou 4 mètres sur je sais plus, 2 ou 3, il est vraiment balèze. Il a une super couleur. Pareil, je l'avais eu en promo. Je ferai une vidéo, je vous montrerai des photos. Par contre, j'ai plein de photos du tarp que j'avais faites quand je l'ai reçu. Je vous montrerai des photos. Et sur ce, du coup, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Le futur de la chaîne, entre guillemets, si je peux dire. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur mon sac d'évacuation. Et pourquoi pas mon sac d'alpinisme. Alors, je suis un tout petit amateur d'alpinisme. J'ai pas fait des gros trucs dans ma vie, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et pourquoi pas vous faire une vidéo sur mon matos d'alpi et le matos que j'utilise en alpi. Après, je sais pas, dites-moi. Bon, là j'ai ma montre, c'est une Garmin Tactical Instinct que j'ai eu à mon anniversaire il y a pas très longtemps par ma chérie. Très bonne montre GPS et altimètre. Donc moi qui fais beaucoup de rando,
C'est vraiment top, elle est vraiment résistante. J'ai eu beaucoup de G-Shock avant, que j'adore, hein, les G-Shock j'adore. Bon bah bien sûr elle faisait pas GPS ou altimètre. Faudrait que je fasse des vidéos sur les couteaux, sur les montres, j'ai encore plein d'idées. En attendant, j'espère que cette deuxième vidéo sur la chaîne en test de matos vous aura plu. On se retrouve bientôt, c'était Johan, ciao.